à tous et bienvenue dans Showbiz. Sûrement vous vous demandez qu'est-ce qu'elle va nous raconter encore en ce jour. Alors qu'est-ce que nos pupils ont encore fait? Eh bien c'est parti. Décidément, le commandant Barracuda est abonné à la rubrique Faits divers. Selon nos confrères de la presse ivoirienne, le mercredi 6 juin dernier, autour de 11h45, la grosse Mercedes d'Arafat était au feu de Cocody, l'un des quartiers d'Abidjan, quand des badauds l'ont reconnu en fondu sur son bolide allemand. Rouge de colère, Yorobo et ses suiveurs sont descendus de voiture et ont tenté de distribuer des coups de pied à ses fans. Mais le sol s'est dérobé sous Arafat et il s'est étalé sur le macadam sous les huées des passants. C'est en trombe que le chanteur DJ a démarré pour prendre la direction de l'hôtel Ivoire. Vous avons déjà dit dans cette rubrique qu'un procès oppose Abou Nidal au propriétaire de l'appartement où il vit à Abidjan. Le tribunal a donné raison au propriétaire et la semaine dernière, un huissier de justice s'est présenté chez Abou Nidal pour lui demander de quitter le logement pour loyer impayé. Mais après des négociations, le boucantier a signé un document qui lui donne un petit délai pour partir de lui-même. En tout cas, c'est mieux que de se faire expulser sous la pluie. Après avoir pris connaissance la semaine dernière des ennuis financiers de Lauryn Hill avec le fisc américain, c'est au tour du rappeur R. Kelly de connaître à présent la même situation. En prise avec des impôts impayés, le chanteur devrait aujourd'hui aux services fiscaux de son pays près de 5 millions de dollars. Une situation embarrassante pour le chanteur contraint l'an dernier pour effacer en partie son ardoise de voir saisir par la banque sa maison de Chicago, celui-ci n'étant plus en mesure de rembourser son prêt. Si le chanteur américain se trouve donc actuellement dans une position plus que délicate, ce dernier ne perd toutefois pas espoir de voir peut-être bientôt sa situation se stabiliser avec la sortie de son prochain album. Chris Brown et Drake en sont venus aux mains mercredi 13 juin dans une boîte de nuit new-yorkaise à propos de Rihanna. Chris Brown, l'ex de Rihanna, aurait offert une bouteille à la table de Drake, l'actuel petit ami de cette dernière. Drake aurait renvoyé la bouteille avec un petit mot pour son rival disant « Je baise l'amour de ta vie ». Après cette provocation, la soirée a dégénéré. Les deux hommes en sont venus aux mains et Chris Brown aurait reçu une bouteille au visage. En rentrant chez lui, le chanteur a publié une série de messages sur son compte Twitter ainsi qu'une photo montrant une large entaille sur son menton. Pendant que des deux côtés on soigne les blessés, la chanteuse à cause de laquelle a eu lieu la bagarre est aux anges. Elle adore ça, aurait confié une source à US Weekly. Des hommes qui se battent pour elle, elle aime ce genre de drame. Selon le témoin en question, Rihanna aurait reçu des textos de toutes parts après la baston et sa réaction est plutôt étonnante. Elle a rigolé, elle a parlé à tous les deux et trouve ça complètement fou. Elle est bien contente de ne pas avoir été là, cependant. C'est vrai que niveau coup dans la tronche, Rihanna a déjà eu sa dose via Chris Brown. Vous connaissez ce classique de Céline Dion? Eh bien, figurez-vous que Kate Winslet, la star oscarisée, avait confié que la chanson phare du film My Heart Will Go On, interprétée par Céline Dion, l'énervait au plus haut point. Cette chanson me donne envie de vomir. Je ne devrais pas dire ça, mais vraiment, elle me donne envie de vomir. Pas cool pour Céline Dion qui a donc réagi il y a peu. La chanteuse québécoise a préféré, elle, tourner l'histoire en dérision. Si je commence à compter le nombre de fois où je l'ai chanté, peut-être que ça me rendrait malade moi aussi. Si elle se sent mal rien qu'en l'entendant, eh bien je suis plutôt contente que ce ne soit pas elle qui la chante. Et d'ajouter My Heart Will Go On m'a donné l'opportunité d'être associée à un classique qui restera pour toujours. Et ça, je ne l'oublierai pas. Voilà, c'est tout pour Showbiz. Je vous dis merci, prenez soin de vous et à très bientôt.